Nous acclamons pour le Seigneur, nous acclamons, bien-aimés, nous acclamons pour le roi des rois, celui qui a été, qui est, qui sera, celui qui a béni, qui bénit et qui bénira, celui qui a été avec nos aïeux, il est avec nous et il sera avec ceux qui nous suivront. Oh, acclamons pour ce Dieu, il est merveilleux, il est puissant, il est plein de bonté, il est plein de grâce, il est plein de miséricorde, il est plein d'amour. Oh, acclamons pour ce Dieu merveilleux. Oh, qu'il soit loué au siècle des siècles, qu'il soit élevé au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur encore une fois cet après-midi. Du fait que nous avons encore une fois l'occasion de pouvoir parler de sa part. Nous disons merci à notre papa.
Tunasema asante kwa baba yetu pour cette marque de confiance. kwa hii tendo ya tumaini. Et nous bénissons le Seigneur pour être parmi les premiers Tunabariki Bwana njuu ya kuwa katikati ya bakwanza à pouvoir travailler dans ce somptueux décor. mui ali mzuri ya chengo. Mujichapie mbele mikono mwe benyewe, Est-ce que mujichapie vous mbele pouvez mikono. acclamer pour vous-même? Nous voyons que ça commence à prendre forme. Tunaweza kuona kinaanza kubeba ali mzuri. Nous voyons que ça commence à changer. Inaanza kubadilika, inaanza kuangala, iko na meremeta. Ce décor est vraiment particulier Inakuwa ya upekee. et ça donne vraiment envie d'être là en train de travailler. Inaleta mzuri tena kuya hapa tu kutumika. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire un passage dans les livres de 2 Rois. Tutasoma usomi moja wa Wafalme wa pili. 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 1er. Wafalme wa pili sura 7 mstari wa kwanza. Je vais lire, nous honorons la parole de Dieu. Tasoma na tuteshimia neno la Mungu. 2 Rois chapitre 7 à partir Wafalme du verset 1er. wa pili sura 7 mstari kwanza kwa mstari wa kwanza. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi. Élisée dit, Elisha akasema, écoutez la parole de l'Éternel. mushikie neno la wa milele. Ainsi parle l'Éternel. Shikia vile kusema wa milele na Demain, kesho à 7 heures, mwi wakati moya moya on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. tutakuwa na bunga ya mameka mbili Pour un cycle, njua sikle moya. on a ce matin 1 franc, haina problème. Okay. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. Na ma mesure mbili ya orge njua franc À la porte de Samarie. kumulango ya Samaria. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Kono yake mfalme regamia akajibu hivi. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, Wakati wa milele atafanya mafenetre kumbingu, pareille chose arriverait-elle? kitu kia vile kitafika? Et Élisée dit, Na Elisha akasema, tu le verras uteiona de tes yeux, kwa macho yako, mais tu n'en mangeras point. ina utakula kamwe. Verset 3. Mstari wa 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Kurikuya kumulango kumbele ya mulango babukoma ine. Suivez bien la lecture. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux Kurikuya kumbele ya mulango batu ine na bukoma. qui se dirent l'un à l'autre, Barikuwa nasema mmoja na mwingine. quoi? Nini? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Tutabakia paka hapa njudo na paka na pale tutafariki. Si nous songeons à entrer dans la ville, Kama tunakuja mumuji, la famine est dans la ville njala iko mumuji, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, na kama tunabakia hapa nous mourrons également. tutakufa vile vile. Alors, Sa twende allons nous jeter dans les camps des Syriens. tukajitupe mkampi ya Wasuria. S'ils nous laissent vivre, Kama wanatuacha kuishi, nous vivrons. tutaishi. Et s'ils nous font mourir, Kama wanatupeleka mkufa, nous mourrons. tutafariki. Ils partirent donc au crépuscule Bakaenda kwa asubuhi, pour se rendre au camp des Syriens. njoo akafikia mkambi ya Wasuria. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, Wakati wakafika kumulango ya kambi ya Wasuria, voici, il n'y avait personne. angalia kukue mutu. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Wa milele alishirikisha mushikirisha mkambi ya Wasuria makelele ya mafarasi na wapunda, Le bruit d'une grande armée. kelele ya jeshi kubwa. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, Walisema mmoja na mwingine, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Étiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. angalia mfalme wa Israeli akabeba watu njoo kwa kutushambulia. Et ils se levèrent et prirent la fuite Wakalamuka na wakakimbia au crépuscule, kumangaribi, abandonnant bakaacha leurs tentes, maema yabo, leurs chevaux wapunda yabo et leurs ânes. na
mapunda yao. Les camps tels qu'il était, Kambi vile ilikuya, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. wakakimbia njoo kuokoa maisha yao. Nous acclamons pour la parole de Dieu Tutashangilia juu ya neno la Mungu. et nous nous asseyons. Tuteka. Nous sommes en train de parler ici de ce prophète Élisée Tukuna semeze hapa juu ya nabii Elisha. qui a donné une prophétie. Ulaleta matabiri. À quel moment Élisée a donné cette prophétie? Wakati kani Elisha C'était aleta au matabiri. moment où la crise avait attaqué sérieusement. Ilikuwa ni wakati ile njala ilishambulia kabisa. Lorsque nous revenons dans 2 Rois 6, Wakati tunaona Wafalme wa pili sura 6, nous verrons que la crise était tellement profonde que tutaangalia kusema njala ilikuwa kabisa. les enfants d'Israël avaient même pris la résolution de commencer à se manger l'un à l'autre. Watoto wa Israeli walichukua na mpango kwanza kukuriana mmoja na Il y mwingine. a même une femme qui a dit à sa prochaine Kuna kwa mwanamke mmoja anambia jirani wake, que nous allons manger mon fils, tutakula mtoto yangu et lorsqu'on aura terminé, na wakati tutamaliza demain nous allons manger le na tien. kesho tutakula Donc wako. la crise était tellement grave que Njala ilikuwa ya nguvu kabisa. ils ne pouvaient plus supporter, Abakuwezi tena au abakuwezi point tena. de commencer à se manger les uns des autres. Mkufika paka mkuriana mmoja na Et c'est mwingine. à ce moment-là que le prophète Élisée avait donné cette prophétie. Ni kule wakati nabii Elisha alileta ile matabiri. Il a donné une date Alileta date moya. où il a dit que quelque chose de particulier allait se passer. Kula alisema kutakuwa kitu kama cha upekee C'est kitapitika. comme au moment où nous sommes en train de vivre la crise en ce moment. Paka muhimu wakati tuko naishi njala muhimu Un kile. prophète se lève Nabii mmoja anasema, et déclare que demain, anatangaza kusema kesho le sac de farine sera à 3000 francs. mifuko ya bunge itakuwa mu 3000 francs. Et beaucoup de gens vont prendre ce prophète pour un fou. Na watu wengine watamwona nabii Parce akufanya qu'ils ne vont mwenda pas majibu. comprendre comment, dans le contexte que nous sommes, il peut déclarer pareille chose. Anaweza bana tuwatelewa kusema njoni muhimu wakati sasa hivi atenzi Et kutangaza c'est en ce vitu vya hivi. moment-là qu'Élisée avait déclaré. Ni muile wakati Elisha alisema, Il a déclaré un prix très bas que les enfants d'Israël ne pouvaient même pas s'imaginer que ça pouvait arriver. alisema vitu vya chini sana watoto wa Israeli hawakuamini kusema vinaweza kufika. Et les gardes qui étaient là, ou sur qui les rois s'appuyaient, Wanzamu bale barikuwa pale wale mfalme alikuwa anegamia, il a même nié. baribisha. Il a dit que ce n'est pas possible. Anasema Que haiwezekani. pareille chose ne peut pas arriver. Vitu vya hivi haviwezi kufika. Parce qu'Israël était d'abord assujetti par les Syriens. Israeli balikuwa watawala mbele kwa Wasuria Et la crise était totale. na njala ilikuwa fashi yote. Sauf du côté des Syriens, Tosha kungambo ya Wasuria. où il y avait quelque chose à manger. Kule kulikuwa kitu bintu vya kuria. Et ce que j'ai aimé ici, c'est quoi? Kule milipenda huko ni nini? C'est que cette prophétie Ile matabiri est sortie du contexte où vivaient les enfants d'Israël ilitoka ngambo kule kulikuwa naishi watoto wa Israeli. et s'est allée en dehors de la ville. Ilienda nje ya mji. En dehors de la ville où se trouvaient 4 lépreux. Nje ya mji kule kulikuwa watu wa Bukoma, watu ine balikuwa na Bukoma. La lèpre, c'est une maladie des mains sèches. Hein? Ni magonjwa ile mtu anakuwa na kauka. Les mains sont en train de se vider. Mikono kuna kauka kuna kachika yo yenyewe. Voilà, c'est en train de se couper progressivement. Kuna kachika pole pole. Jusqu'à ce que tu n'auras même plus de doigts. Paka na pala utakuwa na bilole tena. Ici à Lubumbashi, je n'ai jamais vu un hôpital de lépreux. Je ne sais pas si ça existe. Mais à Kisangani, il y en a. Misha unaka hospitali kule kwa bantu wa Bukoma, mais lakini kukisangani kwako. Nous avons vu les lépreux comment ils sont en train de perdre les doigts. C'est une maladie très contagieuse. Et à l'époque là, Israël a pris la résolution d'éloigner du camp les lépreux pour qu'ils ne contaminent pas les autres habitants. Donc on les a mis en quarantaine. Ils ne pouvaient pas vivre avec les autres ensemble. Et ce sont ces 4 lépreux là vers qui la prophétie est allée. Donc les lépreux étaient en dehors de la ville. Et ces lépreux vivaient de ce que les autres jetaient. Donc quand on jette à manger, et alors eux font manger là-bas. Oh, la crise était tellement profonde que les gens ne pouvaient même plus avoir de quoi jeter. Et ces lépreux-là ont commencé à se dire les uns des autres. Comme la Bible déclare, ils étaient au nombre de 4. Ils se sont dit,
wanasema la crise est tellement grave. njala inakuwa kubwa. Si nous restons ici, Kama tunabakia nous hapa allons mourir. tutafariki. Et si nous décidons d'entrer dans la ville, Lakini kama tunachukua mpango kuingia il y a la mumuji, crise là-bas, nous allons toujours mourir. njala kule na tutafariki tena. Alors, puisque les Syriens ont déjà assujetti Israël, Juu Wasuri washa kutawala watoto wa Israeli, allons nous jeter dans le camp des Syriens. tuende kajitupe mukambi ya Wasuria. Parce qu'au moins là, il y avait à manger. Juu kule kuku chakula. S'ils nous laissent vivre, Kama netwacha nous kuishi, vivrons. tutaishi tena. Mais s'ils nous tuent, Mais kama netukua, eh bien, nous étions toujours appelés à mourir, même en restant ici. lakini tulitiwa paka mkufa hata kama tulibaki hapa. Donc, à cette étape-là, il y avait une décision à prendre. Muile hatua kulikuwa kuchukua mpango kubwa. Il y avait une décision importante à prendre. Kulikuwa kuchukua mpango kwa ya muhimu. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Nasema na mtu mama Il magharibi ya est leo. arrivé un moment de ta vie Wakati mwa maisha où yako. tu étais obligé de prendre une décision. Kule kulikazisha kuchukua mpango Une mafulani. décision que toi tu considères peut-être très risquée. Ile mpango uliona kusema ni asiri. Mais il faut savoir ceci. Lakini unapaswa kujua hivi. Dans toute décision que nous devons prendre, Mipango yote tunaweza kuchukua. Dieu est dedans. Mungu ngo ndani. Dieu est dedans. Mungu ngo ndani. Que ce soit une bonne Ingekuwa mzuri ou une mauvaise décision, wala mpango mubaya. Dieu est dedans. Mungu ngo ndani. Si c'est une bonne décision, Kama ni mpango mzuri le unachukua. Seigneur va prendre ta décision Mungu anachukua mpango yako et va l'utiliser pour sa gloire. na itatumikia juu utukufu Mais si yake. c'est une mauvaise décision, Kama ni mpango mubaya, toujours lui, le Seigneur, va prendre cette décision mpaka yeye mwenyewe Bwana atachukua ile et mpango va l'utiliser contre toi. ataitumia kinyume yako. À ce moment-là, tu vas périr. Na kule utafariki. Alors, il y a toujours une décision à prendre. Mpaka mpango ule unapaswa kubeba. Et quelle que soit la décision, Dieu est dedans. Ingekuwa mpango ule unaweza kubeba Mungu Voilà kwa pourquoi ndani. nous devons faire très attention. Ndio kwa maana tunapaswa kukeba ange. Les lépreux devaient prendre une décision à ce moment-là. Wale watu wa Bukoba paswa kubeba mpango ule wakati. Alors, ils se sont dit enfin, Wanasema sasa allons nous jeter dans les camps des Syriens. twende kajitupe mkambi ya Wasuria. Cet après-midi, je voudrais parler à quelqu'un. Magharibi leo napenda kusema na Que mtu le mmoja. Seigneur entre dans ta décision au nom de Jésus. Bwana ingie mu mpango yako La mjela Yesu décision Kristo. que tu as prise dans ta vie, que le Seigneur entre dans cette décision au nom puissant de Jésus. Mpango ule beba mu maisha yako Si Bwana tu ingie as mu ile pris la mpango décision mjela Yesu. d'embrasser la carrière médicale, Kama uliingia ulibeba mpango kufanya que le bunganga. Seigneur entre dans cette décision au Mungu nom ingie de mu ile Jésus. mpango mjela la Yesu. Si tu as pris la décision de devenir commerçant, Kama ulikuwa chukua mpango kufanya biashara. que le Seigneur t'accompagne dans cette décision au nom de Jésus. Mungu akusindikize mu ile mpango mjela la Yesu Kristo. Les lépreux, eux, ont pris la décision d'aller se jeter dans les camps ennemis. Wale watu wa Bukoba walichukua mpango wenda kujitupa mkambi wa Wasuria. Et ils sont partis. Na walienda. Parce qu'ils ne couraient plus de risques. Juu balibeba hatari. Quelle que soit la situation, ils vont mourir. Ingekuwa mambo yote wanaweza pa Et kufariki. ils sont partis. Na walienda. Ils se sont jetés. Wanajitupa. Ce qui est important ici, c'est quoi? Ile inakuwa ya kabaila na ya muhimu ni En nini? lisant ces versets, il y a quelque chose qui m'a frappé. Mkusoma hii shairi Je dis vraiment, si le Seigneur entre dans ta décision, kama Mungu anaingia mu mpango yako, tu n'as plus d'efforts à fournir. hauna tena na nguvu unaweza Et kuweka. ils sont entrés Bo baliingia seulement en marchant. mpaka tu mkutembea, Ils étaient en train de marcher balikuwa natembea tu, et ils avaient peur. balikuwa na boka. Or, nous savons comment quelqu'un qui a peur marche. Tunaweza kusema vile mtu anakalaka na boka vile anatembeaka. Donc, il ne marche pas en faisant des bruits. Alikuwa anatembea beko na fama makelele, Mais ashitembea na fama en makelele. entrant, Mais bon mkuingia, ils se sont rendus compte que le camp était vide. banaelewa kusema kambi ilikuwa wazi. Tous les Syriens étaient déjà partis. Wasuria wote walikuwa sha kukimbia. Mais où est-ce qu'ils sont partis, ces Syriens-là? Wasuria wale waenda wapi? Parce qu'ils étaient militairement forts. Balikuwa nguvu na masila ya nguvu Ils sana. avaient les moyens de résister contre l'attaque de l'ennemi. Balikuwa na namna yote ya kushimpa Mais ils kushambulia se sont wadui. levés, ils ont pris la fuite. Mais lakini walilamuka wanakimbia. Les Syriens sont partis. Wasuria Le camp walienda. était vide, vide. Mais kambi ilibakia wazi wazi. Comme la Bible déclare, ils ont tout abandonné. Vile Biblia inasema Ils baliacha ont laissé vyote. même les animaux, Baliacha hata wanyama. leurs ânes. Na punda ya. tente. Wa ema yabo. Donc ils ont laissé les camps à l'état où il était. Baliacha kambi lao mpaka vile ilikuya. Et ils ont pris la fuite. Na balikimbia. Mais pourquoi ils ont pris la fuite? Njoo nini Au balikimbia? moment où les lépreux étaient en train de marcher vers le camp, Wakati wale watu wa Bukoma wanaanza kwenda kukambi. du côté des Syriens, Kungambo wa Suria. ils étaient en train d'attendre le bruit des chars. Balisikia
Ils attendaient le bruit d'une grande armée en train de les attaquer. Alors ils se sont dit non, c'est une grande coalition qui est en train de nous attaquer parce que Israël n'avait pas la possibilité d'attaquer comme ça. Donc ils se sont dit qu'Israël s'est ligué avec d'autres rois pour attaquer les Syriens. Et ils ont entendu le bruit d'une grande armée. Et pourtant c'était seulement 4 lépreux qui marchaient. Ils ne couraient même pas. Ils étaient en train de marcher. Et l'ennemi a pris fuite. Et ils se sont retrouvés seuls dans les camps. Imaginez-vous à Lubumbashi. Vous restez seul dans la ville. Quel coin vous allez visiter en premier? Parce que vous savez qu'après un temps, il y a des gens qui viendront. Vous allez chercher là où il y a les trésors. Et les 4 lépreux se sont retrouvés devant une abondance de nourriture. Il y avait de l'or partout. Il y avait des matières précieuses. Il y avait des animaux. Et ils se sont retrouvés maîtres de tout ça. Lorsque Dieu entre dans ta décision, il est capable de te faire oublier les années de crise que tu as passées. Cet après-midi, je déclare dans la vie de quelqu'un que le Seigneur te fasse oublier les années de disette que tu as passées au nom de Jésus. Il est capable de faire ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais commencer à penser aux événements passés. Lorsque j'ai vu ce qui s'est passé ici, j'ai compris 3 choses. Ce qui n'est pas bien, que la première catégorie, ne soyez pas prisonnier de votre passé, mais prenez une décision. Ne restez pas prisonnier de votre passé. Que les échecs du passé n'influencent pas la situation présente, afin que votre avenir soit affecté. Même si tu as fait des fausses couches les années passées, même si tu as été stérile les années passées, que cela n'affecte pas votre situation présente. Parce que devant vous, il y a une abondance qui va vous faire oublier ces années-là. Ça, c'est la première catégorie des gens qui sont prisonniers de leurs échecs. Ils pensent toujours aux échecs passés. La deuxième catégorie, des gens qui sont prisonniers des succès passés. Écoutez, ne nous disons jamais que moi j'ai déjà réussi dans le passé et ça me suffit. Même si je souffre aujourd'hui, nous avons aussi commencé à manger. Tu es prisonnier de tes succès passés. Le problème c'est de soigner le présent pour que ton futur soit sûr. Quelle décision tu vas prendre aujourd'hui pour que ton futur soit sûr? Le problème c'est à ce niveau-là. Quelle décision tu as prise? Ne soyez pas non plus, la troisième catégorie, prisonnier de votre présent. Même si vous avez déjà construit une maison, ce n'est pas une fin en soi. Parce que le Seigneur, le projet qu'il a avec vous, c'est de construire des buildings. Donc la petite maison que vous avez construite là n'est pas une fin. Donc ne vous emprisonnez pas dans ce présent là. Continuez à être ambitieux avec votre Dieu. Parce que le projet qu'il a avec vous est plus grand que ce que vous voyez là.
La situation qui vient mambo ile kunakuya va engloutir itameza celle qui s'est passée. ile yote shakupitikaka. Rappelez-vous des enfants d'Israël. Mukumbuke watoto wa Israeli. Rappelez-vous très bien d'Israël. Mukumbuke mzuri Israeli. Israël est arrivé devant la mer. Israeli alifika mbele ya bahari. Ils ont regardé Wanaangalia l'armée de Pharaon en train d'arriver. jeshi ya Faraoni kunakuya. Ils se sont dit, ça c'est la mort assurée. Banasema hii ni kifu tu iko mbele yetu. Mais ils ne savaient pas ce que Dieu était capable de faire avec eux en ce moment. Lakini hawakuya kile Mungu aliweza kufanya nabo mwile wakati. Il fallait qu'ils prennent la décision d'avancer Ilibishiwa bachukue mpango ya kuendelea kumbele. pour que la mer s'ouvre Juu bahari ifunguke afin qu'ils traversent. na waweze kutambuka. Et le Seigneur a dit, Na Bwana anasema ces Égyptiens-là, hawa Misri vous ne les verrez plus jamais. amute bonaka tena kamwe. Ta situation-là qui t'a fait pleurer, Mambo ile tu ne kulirishaka verras plus jamais cette situation. hautaionaka tena mu maisha yako. Bientôt nous allons traverser, Sasa tutatambuka, entrer en 2023. tutaingia sasa mu Que les 2023. situations qui nous ont fait pleurer cette année Mambo ile tulirisha hii mwaka restent cette année. ibaki paka mu hii Et que mwaka. nous traversions Na ashie dans tutambuke une nouvelle dimension. mumwatua mupya. Israël est entré. Israeli Ils aringia ont traversé à pied sec. balitambuka Et ils sont pakavu partis. na walienda, Mais la même mer, lakini bari bari moya moya qui a laissé Israël traverser, iliacha Israeli kutambuka, a englouti les ennemis qui étaient derrière eux. ilimeza waadui wale walikuwa kumkongo yao. La situation qui vient devant toi Mambo ile kunakuwa kumbele yako va engloutir tes souffrances passées. itameza mateso yako ya Ne zamani. te fie pas au paix que tu as. Hapana kuangalia ile kiloko Un kunayo. chrétien doit être ambitieux avec son Dieu. Mkristo anapaswa kuwa na shaba pamoja Continue na à Mungu. avoir des ambitions avec notre Dieu. Endelea kuwa na mashaba pamoja na Mungu. Lorsque je regarde ces bâtisses ici, Wakati naangalia hii jengo, je regarde c'est un grand bâtiment. ni jengo kubwa. Je me dis, bon, le pasteur, bon, il a accompli son œuvre. Nasema ke bwana kingali peka na baba kingali peka na Le yenga. pasteur a travaillé. Mchungaji anatumika sana. C'est-à-dire, quelque part dans le ciel, on a coché. Ni kusema kumbingu kule banapika kistari. Banasema, ok. Banasema très bien. Mais non, ce n'est pas une fin en soi. Haina mwisho. Parce que ce qu'il a fait ici, Juu anafanya hapa. je ne connais même pas la capacité de ce temple. Misho hata uwezaji hii Je ne jengo. sais pas, c'est 2000 membres. Misho kama 2500, tabeba je ne sais mamemba pas. 2000. Je ne sais pas combien de gens peuvent, que ce temple peut contenir. Misho bantu ngapi banaweza kuingia mu hekalu. Mais si c'est 2000 membres, Mais kama ni mamemba le 2000. Seigneur est capable de vous amener à 5000 membres. Mungu Yesu alipeleka hata kwa mamemba Le Seigneur 5000. est capable de vous amener dans un temple qui a un rayon de 3 km. Mungu Yesu tupeleka mu jengo ile inakuwa na makilomita 3. Donc les ambitions continuent. Mashabe kunaendelea paka. Nous avons vu les gens, le pasteur nous a dit ici Tuliona hapa wachungaji walituambia hapa. qu'au Nigeria, il y a un pasteur qui a une église qui a 3 km. Na walituambia ku Nigeria ku pastor mweko na kanisa kuna makilomita 3. Il y a des rayons. Iko na makilomita 3. Mais est-ce que ce pasteur-là a arrêté de travailler? Eti yule mchungaji anaacha kutumika? Mais si ça, dans ces 3 km, il a 10 000 membres, Kama mwile makilomita 3 kuna mamemba 10,000. ça signifie que le Seigneur est capable de l'amener à 20 000 membres. Kusema Mungu anaweza kupeleka mamemba 2,000 Dieu est 10,000. capable de faire quelque chose que nous n'espérons pas. Mungu anaweza kufanya kitu kimwa kile sha tutumainie. Ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas la fin pour lui. Ile tu kunaona haina mwisho njuu yetu. Les lépreux se sont servis. Wale watu wa ukoma Ils se sont tellement servis walibeba et finalement ils se sont dit, balibeba vitu na kumwisho banasema ce que nous faisons ici, ce n'est pas bien. hii tunafanya haina mzuri. Il faut qu'on avise le roi d'Israël Inabidi tumwambie mfalme wa Israeli que le terrain est vide ya ici kusema kiwanza kikuaji huku pour qu'ils viennent récupérer le terrain. njua kwamba bebe pia kiwanza Et ils se sont arrangés pour transmettre l'information. na balibeba mpaka kwenda Et kupeleka habari. Israël qui était en crise Na Israeli ule alikuwa munjala, est venu se servir. alikuwa pia kuna boku Ils se beba, sont servis. Ils balibeba se sont bintu, servis. Ils balibeba se sont bintu, tellement servis balibeba nabo bia bintu, que personne ne pouvait rester affamé. hakukuwa tena mtu anaweza kubakia na njala. Et ça grâce Na ile kupitia neema à celui qui a été autrefois rejeté. ya kwa ule tu alitupiwa ile wakati ingine. Toi là qu'on n'invite pas dans les réunions de famille, Wewe ule bakuita tena mu marenyo ya famille. il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Ce n'est pas le problème de tes frères Haina mambo tu ya banduku ni yako. de tes sœurs, Wala wa mais dada c'est le yako. problème de celui qui t'a créé. Mambo ni ya ule tu alikumba. Si c'est la crise qui fait qu'on t'éloigne de la famille, Kama ni njele kunafaa bakutoshe mjamaa yako. le Seigneur a un projet avec toi. Bwana anakuwa na matengenezo na Ce qu'il wewe. va faire avec toi, Ila atafanya na wewe.
va changer la situation de ceux qui t'ont éloigné. Les lépreux étaient éloignés. Ils étaient rejetés. Mais c'est grâce à eux que les autres ont mangé. Grâce à la décision qu'ils ont prise, les autres ont mangé. Et c'est lui qui avait nié, qui a dit que non, ça ce n'est pas possible. La prophétie ne s'accomplira pas comme ça. Il a vu. Lui qui se tenait à la porte. Parce que c'est là que le roi l'avait mis. Au moment où la foule était en train de passer pour aller prendre la nourriture, la foule l'a piétiné. Il est décédé. Il a vu comment les gens entraient pour chercher à manger. Mais lui n'a pas mangé. Donc la prophétie s'est accomplie. C'est lui qui t'a rejeté. À Dieu seul la rétribution. C'est lui qui t'a éloigné de la famille. À cause des situations que tu vis. À Dieu seul la rétribution. Ce que toi tu peux faire, c'est de rester connecté. Restons connectés, bien-aimés. Dans ce moment, la saison où nous sommes en train de passer, quelle est la décision que tu as prise? C'est de reculer ou bien d'avancer? Quelle est la décision que tu as prise? Nous allons faire une déclaration aujourd'hui. Nous allons tous nous lever. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons déclarer sur notre vie que les choses qui nous ont fait pleurer la fois passée restent dans le passé. Et ce qui est en train d'avenir va engloutir ce qui nous a fait pleurer. Vous allez vous-même déclarer dans votre vie. Moi, je ne sais pas quelle situation vous êtes en train de vivre. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a fait pleurer dans le passé. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Est-ce que vous êtes content de votre situation? Laisse-moi dire à quelqu'un, ça, ce n'est pas le projet de Dieu. Ce n'est pas une fin pour lui. Restons connectés. Commencez à déclarer sur votre propre vie. Déclarez sur votre vie que la situation qui viendra vienne engloutir la situation qui s'était passée. Même si c'était des succès. Même si l'argent est belle, il n'y a pas de problème. Bilo tapata après. Ce que tu vas trouver après, que ça puisse engloutir ce qui s'est déjà passé. N'est-ce pas dit la gloire? Il est écrit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Même si tu avais gagné il y a longtemps, que ça ne reste pas une histoire qui affecte ta vie. Toi, concentre-toi sur le présent. Parce que les situations à venir puissent engloutir les choses passées. Et pour les engloutir, il faut que ça soit plus grand que les choses passées. Commencez à déclarer dans votre vie. Déclarez le Seigneur. Commencez à déclarer dans ta vie. Élève ta voix. Élève ta voix. Déclare dans ta vie. Déclare toutes les choses passées. Tout ce qui s'est déjà passé. Déclarez dans votre vie. Au nom de Jésus. Déclarez dans votre vie. Puissant de Jésus. Déclare sur ta vie. Déclarez Kabisa bien-aimé. Tangaza pa maisha yako. Tangaza pa maisha yako. Biwe binene kabisa. Au nom puissant de Jésus. Biwe binene kabisa. Au nom de Jésus. Biwe binene. Au nom de Jésus. Biwe binene. Binene kuye. Binene karimiye. Binene bionekane. Binene bionekane. Au nom de Jésus. Binene bionekane. Au nom de Jésus. Binene bionekane. Au nom puissant de Jésus. Katika
zamani, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, milango kubwa kufunguka, deklare vitu vinene kufika, deklare accomplissement ya mapromesi yako, deklare magharibi ya leo, au nom de Jésus, deklare maisha yako, deklare ndugu na dada, deklare we mwenyewe unayua vitu karibila kona ishi, deklare kabisa, au nom de Jésus. Yahweh ayano laka na moto, Yahweh ayano laka na moto, Yahweh ayano laka na moto, oh, 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 oh. Yahweh ayano laka na moto, Yahweh ayano laka na moto, Yahweh ayano laka na moto, oh, oh, oh. Zamba bazenu
Seigneur, je ne sais pas quelle décision tu es en train de prendre en ce moment. Je ne sais pas quelle décision tu as prise pour ta vie. La saison que tu es en train de passer, tu es la seule à la connaître. Quelle décision tu as prise pour l'avenir? Qu'est-ce que tu vas faire dans l'avenir? Est-ce que tu as pris la décision de quitter ce mariage parce que ça ne va pas? Unakamata mpango ya kutoka mundoa juu bwana yako anakunywa mpombe. Et tu as pris la décision de quitter ton mariage parce que ton mari boit. Unakamata décision ya kuabandonner masomo juu li reprendre année. Tu as pris la décision d'abandonner tes études parce que tu n'as pas d'argent pour payer les études. Tu as pris la décision de renoncer à ce commerce-là parce que tu as connu un échec. Tu as pris la décision que Amutazala tena parce que vous avez fait une fausse couche. Moi je ne sais pas tu vis quelle saison. Mais quelle que soit la saison, tu as une décision à prendre. Tu as une décision que tu dois prendre. Et cet après-midi, tu vas dire à Dieu d'entrer dans cette décision. Commence par déclarer la décision. Et ensuite dis à Dieu d'entrer dans cette décision. Pour que le succès t'accompagne. Nous allons prier ainsi au nom de Jésus. Que Dieu entre dans ta situation. Que Dieu entre dans ta décision. Mais tu as attendu moment à ce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh yango na lobiye, c'est puissant na yoga. Atiki maloba na bangoe, olinga na kaya motema, asongola kate, atika kate. Ambia Mungu magharibi ya leo. Dis à Dieu ce soir. Afanye mikulu yako kuwa sawa Jesse.
afanye mikulu yako kuwa sawa jeshi mzima. Avant que tes pieds soient comme un militaire. Wakati unatembea. Pendant que tu marches. Yote ile ilikuwa na résister. Tout ce qui te résistait. Ianze kukuachia fashi. Puisse commencer à libérer. Wakati ba lepre balikuwa natembea. Pendant que le lépreux marchait. Adui alikuwa anakimbia. Wakati wote ingia mwile soko. Pendant que toi tu vas entrer dans ce marché là. Wote benye balikuwa na kukombanisha. Tous ceux qui te combattaient là. Bakimbie baache fashi. Ils puissent prendre fuir. Wakati wote entreprendre kitu. Lorsque tu vas entreprendre une chose. Blocage ya che. Même n'importe quel blocage. Ne puisse te résister. Même si tu vas à l'entretien d'embauche. Tout ce qui se constitue le blocage pour toi. Que Dieu le mette de côté. Que tu puisses entrer. Et nous allons prier au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. De Gaza, Jaevaio, de Dugue, de Tuguaze, de Gaza, Jaevaio, de Dugue, de Tuguaze, de Gaza, Jaevaio, de Dugue, de Tuguaze. Acclame pour Jésus. Que Dieu soit loué. C'est comme s'il y a des bruits. Qu'ils nous suivent. J'ai pensé pendant qu'on priait ici qu'on termine une telle prière et puis on commence à nous donner des mauvais messages. On a déjà comploté certaines choses pour te faire ceci. On a déjà bloqué ceci. C'est comme si tu n'as pas passé dans les 100 jours. C'est comme s'il n'y avait pas les 100 jours. Les sacrifices de tout un mois en jeûne, comme si tu n'as pas participé. Je vous en prie. Prions bien. Et après la prière,
Tous les sacrifices que tu as consentis, que tu puisses aussi avoir ton compte. Et que tu témoignes aussi. Que tu remercies aussi Dieu. Que ta prière laisse le signe. Je vois d'autres paraissent fatigués. Qui priera mieux que toi-même? Qui priera mieux pour toi? Tout celui qui foule sur cette terre, il a des problèmes. Les bishops ont aussi des problèmes. Les archibishops ont aussi des problèmes. Même nous les prophètes qui prophétisons, nous avons des problèmes. Qui va prier mieux que toi? Il y a certaines choses qui doivent te révolter dans la vie. Imaginez-vous, après 100 jours, imaginez-vous après 100 jours que l'ennemi vient encore avec une autre force supérieure. Donne-moi tes oreilles. Quittons 100 jours et que les signes des 100 jours se manifestent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au moins toi qui ne participes pas dans ces sacrifices, tu fais tes choses ne te concernent pas. Vous ne serez pas à deux pour gérer votre vie. Tu géreras ta vie toi-même. Je sais que tous nos sacrifices se diffèrent. Il y a d'autres qui se sacrifient et d'autres ne le font pas. Mais si tu regardes ta vie, c'est toi-même qui l'ensorceleur. Amen. Amen. La souffrance que tu vis, les combats qu'on te frappe, ça va durer combien d'années dans ta vie? Et ça prendra fin quand? Il y a certains autres. Les combats les accompagnent jusqu'à la mort. Et d'autres, les combats prennent fin. Ça prend fin, la vie change et il évolue. Et pour toi, ça terminera comment? Après, on te donne l'opportunité, tu refuses les sacrifices, mais tu entres seulement comme ça. Mais ce que je sais, Dieu est sérieux devant ceux qui sont sérieux. Si tu n'es pas sérieux, Dieu aussi ne le sera pas dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Toi qui te sacrifies, toi qui observes les jeunes, que Dieu ait pitié de toi et qu'il te regarde. Amen. Amen. J'ai déjà gêné différentes manières dans ma vie. Quelle est la montagne que je n'ai jamais escaladée? Si tu allais à Kawama, ce sont des montagnes récentes. Nous on faisait le pied, quitter Carrefour, et nous nous dirigeons vers le chemin de Kasumbalesa à pied pour arriver à Machipisha. La nuit tombe déjà et le voyage est encore long. Nous allons arriver à 0 heure à la montagne pour observer 5 jours de jeûne à sec. Tu rentres avec des plaies dans la bouche. Tout ce que tu vas mettre dans la bouche, tu commences à pleurer parce que ça fait mal. Je ne sais pas si toi tu étais là. Je ne sais pas si tu as déjà consenti ces sacrifices. Mais il y a un mois. Mais les sacrifices d'un mois, nous sommes là encore. Nous n'allons pas dire que nous avons déjà gêné, nous y sommes aussi. Nous n'arrivons pas encore arriver.
Nous combattre, nous sommes toujours combatifs. Nous empêcher, on nous empêche. Chercher à nous humilier, on le fait. Mais là, si nous décidons de désarmer, et les sacrifices des années passées peuvent tomber en vain. C'est là avec qui nous sommes ensemble, ils voient, je ne mange rien. Nous prions ça et là pour que Dieu ait pitié de nous. Demande à ton voisin, est-ce que tu es ensemble avec nous ou bien tu es chez toi? Tu as déjà pris du thé? Pour venir ici, tu as pris encore quelque chose. Ton voisin est fatigué, toi tu es rassasié. Et à la fin tous, que nous soyons couronnés de la même manière, non? Dieu n'est pas injuste. C'est ainsi. C'est ça. Sentir oppression ya nguvu, ukuna sentir bintu biko na jitama sana, ukuna ngaria wewe mwenyewe mambo moya utashinda hata kuexpliquer, mais bilo kuna ishi uyuwe ya kwamba quelque part kuko mtu moya kuna fama sacrifice yake juu uteswe. Waza mama tu anasimama anasema baba toto ifo bateswe. Mfume kuna muuliza makondisyon mitakupatia, utaitikia? Anamwambia mfumu atupi, mimi mambo yangu aba bashone kitu maisha. Anasema okay ça va, twendeni kumulima. Balenda kumulima, banabeba bitwangio, banabeba hivi, banafika kumulima. Banamwambia mama vula mango bakie paka vile ulizalika. Mama anasema juu ya mateso hapa batoto bateso mimi tavula mango. Mama nabakia mutenu ya Adamu, banampatia maseremoni anafanya, banampatia kitwangio anabeba kinu anabeba, banasema anza kutwanga taya majina batoto bote bale wewe unapenda bateso, eko natwanga eko na taya majina bila manguo mbele bantu, eko natwanga na taya kila mtoto wote utateswaka wewe, wote angaikaka chini ya jua utaonaka mwangaza, maisha yako itakuwa paka ya aya. Eko natwanga kumwisho, banamwambia bebe ile kitwangio, anabeba anasimama kumkongo huku matelo, banamwambia sasa tupa kumkongo, mama natupa, njoo kitwangio kunenda na kuburunguta, iko nashuka chini, banasema njoo vile maisha ya watoto wako itakuyaka. Ili saba toto beko naingia mukanisa baisha kujiba benza mafungu. Mateso yako ile mopression ile mavant contraire kuna ishi, ni nani yako nafanya sacrifice juu vivre bile? Ba mingi beko na teso mu dunia, ba mingi beko na hangaika mu dunia, c'est parce que banakatala lwa bokusikia, banakatala kutii. Obéissance tu inakosa, bananza kuhangaika. Hii bukari hisi tunaikulaka kila siku, na yonye bukari de pura anza kulaka maisha ya kuangalia hayo tu, byote bya kukaza, amuna kitu. Sasa banakwambia fanya tu sacrifice ya un mois. Hii sacrifice ni kunaisha mu 3 jours. Mu 3 jours tunaishi. Mtu akufunga chakula unaonekana kama kumanzo, ukimwangalie tu utona sama ina damu inaisha, na nguko bengine mini yako iko paka vile balianza ndiko na shibaka hapo. We moya uko responsable ya maisha yako, we moya. Mimi niko narudia magharibi, bibi yangu Suda, nakula kamuchele na kikula tu sa bukari na bamba tu kubikono 2-3, ninasema inene hapa. Mimi ngari locataire sina na nyumba.
Mungu alinilaka manyumba ya mingi mendingari lokate. Shetani naye kuna tafuta nasema utekalaka manyumba mzuri. Kwa maisha ingine faut ku revolte unafunga chakula. Maisha ingine tu iku revolte ufunge chakula. Udijile tout. Moi je ne sais pas. Comme en 2004, 2005, 2006, je ne sais pas quelle année, maman mami dakama nazo kuyua. Nilijijila mkanisa no? Mama. Bibi yangu kuna kwa kuniona sawa malari. Leo peut-être utaniona hivi. Bibi yangu kuna kwa kuniangalia kwa kama kuko kilta na kwa kuniona tu saa niko kusendwe. Pa kutoka mimi namusindikiza na karipapa. Mimi nasema mama, bia mrudie kwa nyumba. Mimi nabakia kuombana hapa. Bezangu batumishi wanaanza na kunibembelesha, baba rudia kwa nyumba. Mimi nasema tarudia je? Angara maisha yangu. Njoo muhimu fungo nikose kuingia. Mubia Mungu abukalake ba professionnel ainako. Niko naomba Mungu nimalize kursi yangu mzuri. Mungu anishikirie bulumu. Nisipoteye. Nimalize kursi yangu bien. Sasa baadaye tu kuna pike maombi. Usipoteshe matendo mazuri yote unafanyaka mu maisha kwa Bukristo. Usipoteshe. Na bale bote banekalaka na mabitude ya kufunga chakula une fois semaine. Kama uliachaka tukishe maombi rudisha. Uko na siku yako moyo unafunga chakula kuna bia kunombeaka. Unabeba temps ya kuyombea. Mimi nakatala kisha hii 100 jours maisha mmebakie paka hivi. Mimi naikatala mjina la Yesu Kristo. Na ule uko tafuta kitu kibaya kinifikie, Mungu atakumuua. Ya kweli. Hii sacrifice ata ma 2000 je ne sais pas ma 2100 ba prophète batatabiraka batoto yako. Batasemaka mzazi yako alifanyaka sacrifice jule umukuye hivi. Hii ma sacrifice haiteshi hapa. Hii itafuata naba kwa batoto. Bata bénéficier nayo. Mais pourquoi kui négliger? Bon, ukulina nayo paka vile, bon, tusha kubisobelea. Sio tu kunafunga. Wewe uko unakula. Na sio pote tu kunaomba. Haina problem, mais ma sacrifice yetu, ma resultat yayo haitafanana. Ni kweli nakwambia. Siku sasa bazaza bakutufungia yake chakula juu ya maisha yetu. Siwezi kucheza. Sengine wako na neema yako. Nkambo yako abeba mzazi yako moya. Alitumikia Mungu sana. Sisi tunaangalia huku yuluti ni mpaka shehe tu. Omata betu batoto ba beneficie. Mekule tunatokea. Mama kwetu kulikuwa ma ceremony mtu anakufa banakata makucha. Munawe mai mumambeketi njori kwa yetu. Aba kutonesha katanji ya batumishi ba Mungu. Na siku nye nilizalika ni neema tu. Juu mamangu asikuenda kata kwa mtumishi. Mimi nazalika kameme. Kisha nicheze mu maombi ya hivi, funga chakula nikatale. Fanya sacrifice nikatale. Unifuate mzuri. Hiyo kunafanya leo maombi yako, mafungo yako, maofrandi yako kunaleta ni heritage kunachia bako batoto. Itasemaka mbele ya Mungu. Nakwambia vya kweli. Itasema ça paraît petit, ikunaonekana sa miza, mais ni kitu kinene sana kunafanya muyako maisha. Inashindia hata mpagano ule kunaacha milioni mu makonti na kuachia batoto manyumba inachana. Tubebe kwa zamiri, tukue na conscience ya hivi vitu tukunafanya
tuyue conséquence yayo ma acte yote kuna posé uyue conséquence yayo. Kila siku nakwambia kama mimi nasema sacrifice yako batotoka batateswaka hata siku unako hakuna bantu batachezea kabako batoto na batoto yabo amutazalikaka biwelewele amutazalikaka bya majimu amutazalikaka amen. Ibya kweli sisi sacrifice haiwezi kwenda mabule, kuna kombana kuko bengine beko hapa bayue tena kwa familia saka ni utenda kuangalia familia yako mebengine abana mui marche che beko mumanamu na beko natembea soit conséquent ya ile ma acte kuna posé juu ya maisha yako, vraiment soit conséquent. Bazaifu basimamie, bazaifu basimamie yule ujipane. Frère, unatembea sana, ikikuone tena unapita mbio hapa na kutosha nje. Sasa tunaomba huko unakuwa kutujisere. Amen. Amen. Hii sacrifice yako sikayipoteshaki. Hata unabarikiwa je, usisabu hii maisha hii. Juu muntu anasabuaka fasilima. Unaona kazi hii sacrifice unafanya bata kuandika kali musula. Kama unapita munjia batakuwa na saba watu bote. Usikapoteshe hii sacrifice. Kuko bantu tulisha komba nabo paka maombi ya hivi anabarikiwa kisha nacha Mungu. Isikakufikia yake wewe. Kwa kuwa wewe Mungu akubamba ta nguvu kama nachaka bengine wewe akukamate tu nguvu tu. Kama unataka kupotea huko akutokelee kumbele solu vila mutokelea. Akubambe tu na makucha kurudisha munjia. Wauna katika tabali bado wanzi kupotea. Amen. Haleluya. Amen. Sasa unaona sacrifice yako. Kuko bantu ngine nasema bo tuchunge tu aishe maombi yake. Njoo tutambamba bien. Wewe muoneshe Mungu. Baba mui sacrifice niko nafanya. Projet ya muntu hata moya chini ya jua ya mubaya ishinifikie. Asi mtu mwana sikia ikishina hii projet yote mubaya ya muntu akiwe wa mufamie akiwa ta ya avenue akiwa ta wakazi ma projet yabo hata kama muntu ananiendea kwa mfumu anabeba na makuta yangu anaenda kupeleka bile biota tafanya isizala hata kitu moya mu maisha yangu. Ma projet yabo yote ilabiki. Wakati kunaomba na batoto wako na bobe kuna beneficie nayo. Mundoa ile huko ujue nini beko natafuta ifanike. Sante ile huko nayo ujue nini beko natafuta ifanike. Mwakili ya batoto yako ujue kile beko natafuta ifanike. Nilikwambia mimi nasema kama uko msalama kombana. Hata bitu biko nendeka atake nini wako. Usikachungaki paka bana kupika unaona kitu kibaya njoo unaanza mbio. Hii tour badilisha. Basi realize hata projet moya yule maisha yako. Isifike. Uikatale. Wakati kuna katala kwa maprofesi nyingine, Mungu atazimisha na mambo yenyewe na maprofesi yenyewe abata kupatia vyote vinaishia pale. Bwana pewe sifa. Amen. Mimi niko namwambia Mungu, unajua mama message ya makomba kama niko nakusindikiza miaka yote sitadiri baraka kingariki mbari. Parce que Mungu muformuli yake hawezi kukupatia baraka muvita. Juu hautajuiri nayo.
Uko naomba Mungu nipatie mtoto, Mungu ifajimishe mbele vita njoo akupe mtoto. Sino utapata mtoto mvita, hospitali inakuwa kila siku. Furaha yote inakuisha. Sasa message ile mbaya depuis ilianzaka 2022 unapita mpaka na message mbaya. 2023 si message badilike eko. Année prochaine, mwane moya moya utazala mtoto. Sini habari njema. Sara anaanza kuingia mwaka ingine deja na bonne nouvelle. Eko naingia na yua ke mwaka kesho mimi tazala. Juu Mungu anasema. Sasa wewe utambuke mwaka na vita. Utambuke mwaka beko na kusindikiza kapaka na bibi abishange. Umwambie Mungu nizimishe maprojet yabo yote mubaya. Izimike moyangu maisha. Tuombe mjina la Yesu Kristo. Prions. Tuombe kata, tuombe. Prions. Ma message yote mubaya. Que tous les mauvais messages, Ma projet yabo. leurs projets, Izimike mu maisha yabo. que ça soit effacé dans la vie. Zimisha ma projet yabo yote. Efface tous leurs projets. Bibaya byabo sitimizike Bwana. Maproje yabo yote badesha kutunga juu ya kuturirisha Bwana, ila maproje sitimizike Mungu. Mapiesi yote banatutekea, Tous les pièges qu'ils ont tendus, tushanguke Mungu mwema, que nous ne puissions pas tomber dedans, Seigneur. utuokoe. Seigneur, sauve-nous Proje yabo dans leurs projets. utuokoe. Sauve-nous Muma yote balipanga dans tout ce qu'ils ont Mungu planifié. basituririshe, Qu'ils ne nous fassent pas pleurer. basituingishe mukirio. Qu'ils ne nous fassent pas pleurer. Tunakatala maproje yabo yote. Nous refusons tous leurs projets. Jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Hata moyo isivale mwili. Aucun d'eux ne sera pas réalisé. Aucun d'eux ne sera pas accompli. Utushindie Bwana. Apporte-nous la victoire, Seigneur. Utushindie Bwana. Apporte-nous la victoire, Seigneur. Utushindie Bwana. Donne-nous la victoire, Seigneur. Katala maproje yabo. Refuse leurs projets. Ile yote beko natunga juu yako wewe. Tout ce qu'ils planifient contre toi. Ile yote beko nafanya juu wewe urie. Ce qu'ils planifient pour que Ile tu yote pleures. beko nafanya juu wewe uhangaike. Tout ce qu'ils font pour que tu souffres. Tafuta tabu zima bwako. Ils cherchent même ta vie. Maproje yabo isitimizike. Que leurs projets ne se réalisent point. Maproje yabo isivale mwili. Que leurs projets ne s'accomplissent pas. Maproje yabo isionekane. Que leurs projets ne se manifestent pas. Jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Ujombeleye, ujombeleye. Prie pour toi-même.
Refuse tout ce qu'il se prépare pour toi. Refuse tout ce qu'il cherche pour toi. Qu'il ne joue plus avec ta vie. Qu'ils ne puissent pas réaliser leur projet sur ta vie. Sur la vie de tes enfants. Dans ton mariage. Dans ta santé. Dans ton travail. Même dans tes projets. N'accepte pas de traverser avec ce combat. Ne traverse pas avec ce combat. Il ne continue pas à travailler en 2023. Nous attaquons les dimensions de ce combat. Il veut avancer, mais il suscite des voix contraires. Tu veux avancer, mais il te résiste. Dis à Dieu que toutes les résistances tombent, que tous les voix contraires puissent tomber. Tout ce qu'il suscitait contre moi, afin que je ne puisse pas avancer, que cela tombe dans ma vie. Il y a plusieurs mécanismes qu'ils utilisent pour te bloquer sur place. Tes projets ne se réalisent plus. Tout ce que tu commences doit se dissoudre en route. Tu n'arrives pas avec tout ce que tu commences à la fin. Arrête tous les vents contraires. Arrête-les dans ta vie. Tout ce qui te bloque toi, afin que tu ne puisses pas avancer, que cela tombe ce soir. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Renverse tous les vents contraires, toutes les oppositions, que cela tombe dans ta vie. Que Dieu te bénisse par rapport à la manière dont tu pries. Il nous reste 3 jours pour que nous arrivions à la fin de l'année. Et pendant ces 3 jours,
Il y a d'autres qu'on veut faire pleurer, que les autres se retrouvent dans le deuil, dans les accidents, les autres. J'entends le... damu inamwangika sasa banaua kwetu. Huko kuvunjika ingine mkula itarudia. Unapatiwa magumu tu. Hii ni jana. Leo kama una verify umumkini huko mpaka pale banapatikana. Kwa kusema kesho kile kitafanyika. Tile 31 yenyewe. Bengine wanatoka asirudii. Banatafuta mabari tu pa quelque part. Sasa muomba Mungu. Umuoneshe Mungu mwili wa juu na babu yangu na nyumba yangu tuishi salama na vile mwake kunaishi. Amen. Vita ya 3 jours isituone na familia yetu. Amen. Tuombe mjina la Yesu Kristo. Prions au nom de Jésus. Que Dieu apporte la victoire même chez les ivrognes de ta famille. Même ceux-là qui sont distraits dans ta famille, que tu apportes la victoire. Que toute ta famille vous termine l'année en paix au nom de Jésus.
Entrez en janvier 2023 en paix au nom de Jésus. Et que vous avancez au nom de Jésus. Acclame pour Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ceux-là qui voient des mauvais songes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce sont des requêtes que Dieu te donne pour lesquelles prier. Ne t'inquiète pas en disant j'ai prié pourquoi de telles choses. Dieu veut que tu cibles avec objectif. C'est pourquoi il te révèle ces choses. Remercie Dieu. Ne sois